Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Paradigme qui fait suite à une émission précédente où on avait déjà abordé le thème de l'éducation et du Web3 avec Aurélien et Julien Pibouré. Donc la deuxième partie qui va se consacrer sur la formation professionnelle. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller dans le lien de la description pour consulter cette première vidéo. Et je rejoins tout de suite Julien et Aurélien pour parler éducation Web3, formation professionnelle. A tout de suite. Bonjour Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es directeur de la formation Ebwent France. Ebwent, ça veut dire Education Web3 New Technology. Tu es aussi spécialiste en web marketing et auteur de La petite boîte à outils LinkedIn. Et tu es en train de sortir un nouveau livre sur l'intelligence artificielle. Donc merci Julien d'être avec nous aujourd'hui. On va parler problèmes d'éducation, notamment dans la filière professionnelle, dans les formations professionnelles. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les problèmes rencontrés et pourquoi justement il y a une solution Ebwen qui émerge à ce niveau-là? Oui, bien sûr, bonjour Thibault, bonjour Aurélien, merci Bonjour Julien. pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler un petit peu de ces sujets. La formation professionnelle, c'est tout ce qui va concerner les publics, plutôt formation adulte, on va dire, public en entreprise. Ça peut être aussi des gens qui sont en conversion professionnelle, c'est un élément qu'on voit beaucoup aussi, moi j'en ai fait une par exemple en fin 2014. En venant à Paris. La particularité, nous, avec le volet Ebouent, sur la formation professionnelle, c'est, qu'on va avoir des formations, qui vont être éligibles au financement professionnel. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, notamment, au financement OPCO, donc c'est les opérateurs de compétences, justement, qui collectent la formation professionnelle, dans les entreprises et nous, on va être éligibles sur ces sujets. Donc, on aura des formations qui pourront avoir un volet financement pour les entreprises avec un reste à charge qu'on espère à chaque fois qui sera le plus bas possible pour les entreprises. Donc, c'est ça sur le volet formation professionnelle pour les entreprises et aussi en collaboration avec des organismes de formation hein, qui ont cette cible des publics adultes, que ce soit des salariés ou des personnes en reconversion ou transition professionnelle. Très bien. Et toi Aurélien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur les problèmes qu'on peut rencontrer? Alors oui, là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut faire un petit panorama aussi, de la formation professionnelle, sur ces sujets. Et c'est vrai que, en France notamment et en Europe, c'est pas très joyeux. Effectivement, comme on a pu le dire dans une partie précédente, il faut savoir qu'on a déjà, pour les professionnels, la problématique du fait qu'il n'y ait pas de filière, qui existe et que, ces enseignements ne soient pas structurés au niveau de la formation initiale. Donc ça veut dire que quand les gens sortent, de l'école, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été formés à ce sujet, voire même pour la plus grande majorité, ils n'en ont absolument pas entendu parler. Euh, Ce qui ne va pas s'arranger dans les entreprises. Pour autant, aujourd'hui, on voit, et Thibaut, tu le sais, grâce aussi à ton podcast, de plus en plus d'entreprises qui adoptent cette nouvelle technologie parce qu'elles ont des apports très concrets et qu'elles peuvent permettre d'augmenter la performance, de faciliter des tâches ou de faciliter un petit peu tout ce qu'elles peuvent avoir besoin de faire. Et ça, quel que soit aussi, et ça c'est aussi une idée reçue, la taille de l'entreprise et ses budgets. Hein. C'est vrai que ça existe dans les grandes, on entend souvent parler dans les grands groupes, mais ça existe aussi dans les TPE, PME. Il y a des opportunités là-dessus. Et on entend régulièrement, et y compris d'ailleurs dans l'écosystème EcuChain, des gens qui disent oui, mais c'est intéressant, on fait, mais chez nous, il n'y a personne qui sait le faire, il n'y a personne qui comprend ces sujets. En même temps, de l'autre côté, on a aussi un sujet qui est hyper important, c'est qu'il y a une régulation de plus en plus de mieux en mieux, plutôt élaborée sur ces sujets. Donc, ça veut dire qu'il faut la maîtriser aussi de mieux en mieux. Et ça, quels que soient les pays euh, dans le monde. Et les gens, concrètement, ne sont pas formés à ces sujets, quel que soit le métier, alors qu'on travaille directement dans ces nouvelles technologies, dans des entreprises qui ont un intérêt direct, comme je disais appartient, ou qu'on soit dans des secteurs plus traditionnels. On l'a vu dans un paradigme avec toi, Thibault, notamment autour de l'immobilier ou du secteur équin. Aujourd'hui, il y a des utilisations et les gens ne sont pas formés. Et cette formation, elle passe, c'est vrai, aujourd'hui encore, beaucoup par l'envie du chef d'entreprise ou du manager de se former à ça. Et donc, c'est vraiment important d'y aller aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le Web3, la blockchain ou
toutes ces technologies-là, apportent une nouvelle couche à la lasagne technologique, mais surtout de nouveaux usages. Et ces nouveaux usages, c'est vraiment des usages concrets qui apportent, des transformations qui sont aussi grandes que celles de l'e-commerce, qu'on a pu connaître. Et aujourd'hui, on voit encore qu'il y a eu les victimes et les, acteurs de ce e-commerce. Donc les acteurs sont les entreprises qui ont plutôt bien sorti leur carte du jeu, y compris des TPE, PME qui ont émergé, grâce au e-commerce, même certaines qui n'ont pas de locaux physiques, qui accueillent du public, mais qui pour autant, fonctionnent. Et on a encore des jeunes qui ont loupé ce train, et notamment, je pense tous les acteurs de centre-ville, etc., qui aujourd'hui, on le voit, des années après, alors que le e-commerce est solidement ancré, etc., les pratiques aussi que Julien connaît bien autour du social marketing, donc tout ce qui va autour de ce e-commerce, sont bien ancrés. Il y a eu des régulations dessus, etc. Notamment, on parle du droit de rétractation, pardon, qui a été aussi une évolution du e-commerce. Et ceux qui l'ont laissé passer, aujourd'hui, on voit qu'ils en souffrent encore. Il y a encore des problèmes dans les centres-villes, notamment parce que il y a eu ces impacts sur ces usages. Et aujourd'hui, le risque pour une entreprise qui qui ne se formerait pas sur ces sujets-là, qui n'aurait pas la capacité à dire oui, on y va ou non, on n'y va pas en fonction de ses propres éléments, c'est clairement prendre le risque d'être une victime, alors qu'elles ont aujourd'hui l'opportunité d'être un acteur, c'est-à-dire de tirer leur épingle du jeu en augmentant leur performance grâce à ces technologies-là. Merci pour ce constat effectivement, Aurélien, et justement ce souci de formation. Comment on peut proposer justement une formation plus moderne, plus adaptée, à ces enjeux majeurs? On l'a vu avec l'e-commerce, mais maintenant avec le Web3, la blockchain et toutes les automatisations, toutes les optimisations que ça peut impliquer. En quoi Ebwent se différencie d'un organisme de formation, très classique, si je puis dire? Julien, tu peux un peu nous éclairer sur votre façon de procéder, qui change un peu Oui, des autres? bien sûr, bien sûr. Nous déjà, notre volonté, c'est que ce soit des professionnels, qui transmettent sur ces sujets, hein. C'est-à-dire, c'est pas que des gens, qui font de la formation. On insiste sur ce sujet, parce que c'est quand même, un élément important, dans la manière de transmettre, je pense. Moi, à titre, dans mes différentes activités, je mets aussi encore les mains dans le cambouis, hein, et c'est pour ça aussi, bien évidemment, que mes clients, sur mes sujets me font confiance. Donc ça, c'est un point déjà sur lequel il faut insister. Après, là, nous, notre volonté dans la manière dont on transmet les informations, le côté, je dirais, la pédagogie, c'est, en fait, de commencer à montrer les opportunités. Et en fait, il y a beaucoup de secteurs, Aurélien en parlait, typiquement, hein, sur le volet e-commerce, mais il y a beaucoup de secteurs, je pense, qui n'ont pas conscience encore aujourd'hui parce qu'il y a tout un travail de veille, de culture sur ces sujets. On voit en fait que ça va très vite. Même nous, des fois, on est pris. C'est une vague un peu presque un tsunami de technologie, de connaissances sur ces sujets. Donc, déjà, en fait, de prendre un temps pour avoir l'aspect panorama, l'aspect un peu usage, qu'est-ce qui se fait, dans les autres pays aussi du monde? Parce que souvent on a le prisme aussi français et bon, la France sur la plupart de ces sujets, il faut être honnête, a quand même un retard assez important et d'ailleurs c'est pour ça aussi que nous on a voulu aussi monter créer cette structure pour répondre justement à ce retard, qui est important. Donc c'est une pédagogie en fait, qui est axée sur, la pratique, sur, les cas d'usage réels des entreprises, typiquement. Alors nous, après, bien sûr, on va adapter, par rapport au secteur, qu'on va rencontrer, et c'est une, pédagogie aussi, qui favorise justement, le fait après de pouvoir transformer ou pas son entreprise ou transformer son secteur d'activité. C'est-à-dire que quand vous faites une formation. Là, typiquement, on a des sujets, sur, admettons les experts fonciers, mais vous ressortez de cette formation ou de cette journée, après c'est un découpage qu'on fait, par rapport aux enseignements. Vous ressortez avec des éléments concrets de: «Qu'est-ce que moi je peux faire?» Voilà, avoir une vue d'ensemble, plus importante et monter ou pas dans le train. Après, nous, on est convaincus bien évidemment par ces sujets, mais c'est un travail qu'on a fait, c'est un cheminement, et nous on veut justement que ces personnes puissent
plus facilement prendre le pas de ces révolutions technologiques parce que le fossé se creuse et ça, je pense qu'on n'insiste pas assez dessus. Et il va y avoir un retard très important. On parle un peu de fracture numérique, là, ça va être pas une fracture, ça va être vraiment, il va y avoir une autoroute, je pense, hein, d'écart entre les gens, les personnes qui vont essayer d'adopter et d'autres non. Et nous, on est là pour que les entreprises puissent rattraper ce retard en ayant des formations aussi qui sont adaptées au secteur d'activité, adaptées aux problématiques des entreprises. J'insiste sur ce point. Merci, merci Julien. Effectivement, il y a des entreprises qui sont même pas encore au Web 2, que le Web 3 arrive déjà Oui, très fort et c'est ce que mentionnait Aurélien justement, le Web 2 était une brique importante, une période très, très importante sur laquelle il fallait pas se louper. Le Web 3 arrive, il faudra pas non plus se louper. Ebuent amène donc plusieurs ingrédients pour, réussir à se former. Donc j'ai compris qu'il y avait donc une pédagogie, adaptée à ces enjeux, c'est-à-dire, de la pratique, des enjeux enfin des exemples concrets et des intervenants de qualité. Est-ce que Aurélien, tu veux rajouter quelque chose, toi, sur ce qu'on a vu avec, Julien? Oui, ben, je pense que les Bointes, là où il y a une différence qui est assez fondamentale, c'est vraiment dans la sélection des experts qui vont être là, hein. Encore une fois, c'est des gens qui sont à la fois hyper renommés dans leur secteur, enfin reconnus. Il y a des gens qui sont renommés, mais il y a des gens qui sont parfaitement inconnus, mais totalement reconnus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on essaye de placer en face des gens des pairs, c'est-à-dire des gens qui leur ressemblent, donc d'avoir des gens qui ont des vraies problématiques supply chain quand il faut parler de supply chain, des gens qui ont des vraies problématiques dans l'industrie équine quand c'est l'industrie équine. Et surtout, l'avantage des Buent, c'est que, et sur EQC TV, on est bien placé pour en parler, c'est qu'il y a aussi tout l'écosystème EQChain qui va autour, c'est-à-dire qu'une fois que ces entreprises ont mis le pied dedans, ça leur permet aussi de passer concrètement à l'action sur ces sujets sans forcément se mettre en danger sur ces sujets, et donc notamment en facilitant la chose et en rencontrant d'autres entreprises qui ont fait la même chose. Et je rappelle aussi qu'on a qu'il y a autre chose qui est très intéressant, qui s'appelle la fondation Shiftforge, qui est une fondation donc un organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'enlever les barrières à l'entrée du Web3. Et donc voilà, les entreprises qui auraient envie aussi de passer ce cap peuvent demander un appui à Shiforge, un appui technique, un appui de toutes sortes, etc. Mais en tout cas, peuvent à minima demander conseil. Et, euh, et je pense que ça, c'est important aussi pour séparer le bon grain de livret dans une période où justement les acteurs du Web3 de toutes sortes proposent des formations parfois un petit peu alambiquées sur ces sujets, d'avoir un gage de qualité, d'avoir une structure autour qui valide un petit peu tout ça. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais rajouter donc, sur la fondation chez Forge. Bah, merci Aurélien et on le précise, hein, Ebuent est disponible en France, mais aussi un peu partout dans le monde. Il y a vraiment Ebuent Monde. Est-ce que tu veux Oui. en parler un petit peu, Julien, s'il te plaît? oui, mais Buent, moi c'est vrai que j'agis sur la partie française, mais Buent fait partie d'un écosystème dans d'autres pays. Voilà, on est en train de structurer aussi un petit peu tout ça sur le Moyen-Orient, sur l'Italie, sur d'autres pays typiquement où c'est en train de se mettre en place. Parce que, encore une fois, la volonté, c'est pas forcément c'est de sortir aussi un peu de ce prisme français et d'ouvrir aussi le champ des possibles, bien évidemment, sur ces sujets. Et aussi, j'insiste sur ce point, de montrer aussi que le Web3, tous ces sujets autour des nouvelles technologies, ben, c'est pas que de la spéculation, c'est pas que de l'investissement, c'est vraiment des applications concrètes pour les entreprises, pour gagner en De toute taille. productivité. Exactement, voilà, de toute taille, tout le monde est concerné par ces sujets. Ce n'est pas réservé à une caste particulière et on insiste aussi là-dessus. Donc il faut être curieux et il faut monter en compétences. Nous, bien évidemment, les gens qu'on va former, c'est pas forcément des gens qui vont après être opérateurs sur ces sujets, qui vont développer, qui vont. C'est pas forcément pour ça qu'Ebuent a été créé. Ebuent, elle est là aussi pour favoriser la montée en compétences des personnes qui vont devoir adopter ces technologies, en plus typiquement de leurs tâches au quotidien, hein. Et si vous ne savez pas de quoi vous parlez alors qu'on vous demande qu'il faut adopter, typiquement, c'est quand même un petit peu difficile.
Oui, c'est très nébuleux pour certains et vous allez amener de la Exactement. clarté. On arrive à la fin de cette interview. Merci, merci Julien. Merci Aurélien. Merci J'ai Julien. hâte de voir comment va évoluer Ebuent, à l'avenir et puis on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci Julien. Merci à Merci. vous. Bonjour, je m'appelle Safa, je suis étudiante en deuxième année Master Data Science à l'école l'IA School à Toulouse. J'ai eu la chance d'assister à un cours de blockchain qui était très enrichissant et grâce à ce cours, j'ai appris beaucoup de nouvelles informations sur la crypto-monnaie et la monnaie numérique aussi. On a eu la chance d'avoir un intervenant qui était très compétent et qui a de l'expérience dans le domaine. Donc j'ai eu une très bonne expérience et merci. Ça y est, c'est la fin de cette deuxième émission autour de l'éducation Web3. J'espère que ça vous a plu, que les interventions d'Aurélien, de Julien ou des étudiants vous ont passionné. Il y aura d'autres contenus autour de cette thématique sur EQC TV, donc j'espère que vous allez activer la cloche pour être notifié dès qu'il y aura de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission. Salut à tous!